Bonjour à vous, les signes de feu. Voilà. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors j'avais envie de faire un petit tirage, comme ça par signe astrologique pour le mois de mars. Alors on va regarder. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mois de mars, pour les béliers, les lions et les sagittaires. Et les sagittaires. Alors, on commence à la coupe. Oh, bah on voit ici une recherche, une belle énergie d'équilibre, de recherche d'équilibre, et puis l'envie de mettre en route des nouveaux projets. On va développer un peu en 6 cartes, 9 pour les béliers, les lions et les sagittaires, mars 2022. Alors, je commence avec le tarot psychique, toujours intéressant. Allez, on va faire un peu de place. Et on regarde un peu ce qui se passe dans la première partie du mois. Donc, dans la première partie du mois, on voit avec le chariot une bonne envie, une bonne énergie, une envie d'avancer, d'aller de l'avant. On voit vraiment une reprise de mouvement avec quelques petits soucis au niveau du mental qui sont liés aux peurs. Donc là, forcément, quand on est un peu prisonnier de nos peurs, on nous dit bien que c'est notre mental qui travaille. Et puis, quelque part, on a toujours les clés des barreaux qu'on se met nous-mêmes dans nos emprisonnements liés aux peurs. Donc, ça vaut la peine d'aller creuser un peu, de voir quelles sont nos peurs et puis de prendre un peu de recul. On voit là que c'est ce qui va être fait, puisque après, on est dans le cœur, je dirais, pour à nouveau faire des choix, choisir sagement, choisir la lumière. Donc en fait, en résumé, dans le début du mois, par rapport à l'avancée, ici, il y a quelques petits blocages qui viennent interférer à vos projets ou à vos envies d'avancer, à vos envies de bouger, à vos désirs vraiment de réussite, parce que le chariot, c'est ça. Eh bien, il faut sortir du mental. Déjà, mettre le doigt dessus, en prendre conscience que les peurs, elles sont souvent fabriquées par notre mental. Prendre du recul par rapport à ça, analyser les choses plutôt avec le cœur, plutôt faire nos choix d'avancer avec le cœur, avec la lumière, avec des idées positives. On parle encore des choix ici avec l'amoureux. Et voilà que dans la deuxième partie du mois, disons le milieu du mois, on voit justement que si là on nous demandait de faire des choix avec le cœur, là les choix se font. Et en plus, on vient vous confirmer que quelque part, par rapport à vos envies, vos projets, vos fondations sont solides. On voit bien ici que vous avez ça comme atout quand même, d'avoir des fondations, des bonnes bases.
et de travailler votre spiritualité qui est un atout aussi pour vous dans votre avancement quelque part. Même si avec un offre, ça prend, on se rend compte que ce n'est pas des choses qui se font du jour au lendemain, mais on voit que tout ce que vous choisissez avec le cœur, tout ce que vous travaillez avec votre côté spirituel, c'est positif pour vous. Les fondations sont là. De toute façon, les fondations sont là. Les choix se font. Et c'est très beau parce que vers la 3e partie du mois, waouh, eh ben on voit ici que tout rentre dans l'ordre. Les choix sont faits. Quand ils sont faits avec le cœur, quand on est bien centré, qu'on est dans notre spiritualité et qu'on a, comme vous, des bases solides, la reconnaissance, la récompense. Ici, on a tempérance qui est vraiment l'ange du tarot, en fait, quelque part. Donc, qui veille, tout est fluide, l'énergie circule bien, c'est fluide. Et on voit qu'au niveau de votre spiritualité, vous êtes connecté. Donc, ce qui est un gros atout pour vous. Donc, si dans votre début de mois, il y a une petite prise de tête, j'ai envie de dire, vos choix, vous saurez les faire avec sagesse. Vous travaillerez bien votre structure, vos bases. Prendre conscience, en fait, c'est peut-être juste ça. On vous dit, au lieu de tourner en rond dans la tête, par rapport aux peurs, les peurs, elles sont souvent liées tout simplement à l'avenir. Quelque part, dans l'instant présent, vous êtes solide, vous avez des bonnes bases. Donc, il faut se rappeler ça. Il faut être bien centré dans votre spiritualité, vos idées. Et puis, il n'y a aucun problème. Donc, l'avancée, si on prend dans ce sens-là, on voit que l'envie de bouger est là, ou même on se remet en route sur quelque chose, on fait des choix, la reconnaissance, la récompense arrive. Par rapport à le petit souci, peut-être de prise de tête lié à des peurs, on se raccroche à nos structures, à notre solidité, à ce qui est présent et solide. Et du coup, on apporte beaucoup de fluidité, l'énergie circule bien, tout est bon. Là aussi, quand on choisit le cœur, quand on choisit de prendre nos décisions ou de même vraiment d'être dans le cœur, dans nos réflexions, ça élève tout à fait l'énergie, la spiritualité, c'est-à-dire ça élève vos vibrations, votre taux vibratoire, et puis vous vous sentez vraiment en connexion, en conscience de l'univers dans lequel vous vivez. Et en plus, là, c'est un petit clin d'œil, comme pour vous dire, vous n'êtes pas seul. Donc, si vous êtes conscient de ça, vous pouvez vraiment demander de l'aide aussi. Il faut dialoguer avec en haut, j'ai envie de dire. On va voir avec la triade ce qu'elle a à rajouter sur ce tirage pour le mois de mars. La triade, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Voilà, une fois de plus, on nous parle de fusion face à l'adversité. C'est vraiment en prenant conscience et en fusionnant avec ce qui nous entoure, avec les autres, qu'on est plus fort face à l'adversité qu'on peut ressentir. On va recouvrir pour voir. Alors, voilà. Première partie du mois, deuxième partie du mois pour les signes de feu. Alors, sur cette première partie du mois,
Ah, qu'est-ce que je fais? Le sceau, qui est une carte plutôt positive. Les doutes qui viennent se mettre sur les peurs. Et on voit la... En fait, si, j'ai vraiment envie de dire que dans la première partie du mois, par rapport à vos idées, vos projets, par rapport à qui vous êtes, mais vraiment dans le plus élevé de votre être, si des doutes viennent s'immiscer, ça sera vraiment passager, hein. Là, on vous a donné des conseils pour gérer un peu ces petits doutes qui sont liés à des peurs. Donc, si des doutes viennent s'immiscer pour moi déjà dans les 10 premiers jours du mois, de toute façon, avec la naissance, on voit que vous repartez sur quelque chose de positif, de quelque chose pour créer à nouveau, hein. Vous sortez des illusions, vous recevez peut-être des nouvelles justement par rapport aussi à un projet. Et de toute façon, pour vous, quoi qu'il se passe, on vient vous dire, il faut toujours être conscient que tout ce qu'on vit, c'est une initiation. Alors, peut-être par rapport à certaines illusions, mais là aussi, on sait très bien que là, quand je vois le masque, je vois aussi tout ce qui est faux. C'est comme si on vient vous dire, peut-être vos doutes et vos peurs, elles sont liées à de l'information illusoire. Et puis ça, il faut bien le comprendre. Allez chercher vous-même. Là, c'est un peu les documents, le papyrus. Donc c'est comme si on vous dit, au lieu d'écouter l'info qui vient de l'extérieur, qui est peut-être illusoire, faites vos recherches vous-même. C'est ça qu'on vous demande. C'est initiatique, c'est d'avoir un autre mode de fonctionnement que de se fier peut-être à l'information qui vient vous déstabiliser de l'extérieur. On reparle des choix en lien avec vos souhaits les plus élevés, puisque là, c'est la prière. Donc, de toute façon, les choix que vous ferez, si vos souhaits, si vos prières sont faites avec le cœur dans la sincérité, on voit que vous... Alors là, la science, on voit que vous avez tous les atouts en vous, toutes les connaissances pour vous réaliser. Donc, je vois un tirage plutôt positif avec en plus de bons conseils. Pour moi, le gros conseil sur ce tirage, c'est vraiment de sortir de l'illusion, de faire vous-même vos recherches et vos analyses. Parce que là, on voit que vous avez de toute façon la capacité. C'est ça l'initiation, c'est d'apprendre cette autonomie de compréhension, cette autonomie de réflexion que vous avez en vous, c'est-à-dire retrouver tout ça dans les choix que vous ferez. Donc un mois de mars assez intéressant. Moi j'ai assez envie de voir là-dessus quel message on vient vous donner. On a un message avec ce lâcher prise. Alors, celui-là, il vient bien parler de ce qu'on disait. C'est-à-dire, je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. C'est vraiment le résumé de ce qui vient d'être dit là. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir. Donc là, ça rejoint bien ce qu'on vous disait là-dessous, où on vous rappelait que vos fondations sont solides, que votre structure est bonne, quoi qu'il en soit. Donc j'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Alors voilà une belle pensée positive qui rejoint bien les prières, qui rejoint bien la connexion, de vous rappeler que vous êtes en connexion. Et effectivement, plutôt que d'avoir des doutes et de se prendre la tête sur un avenir, les doutes, ils viennent de toute façon de vos peurs. Hein. Ça permet vraiment de se recentrer.
c'est vraiment comprendre que tout ce sur quoi vous pouvez agir, tout le potentiel que vous avez déjà en vous, vous pouvez l'utiliser. Tout ce sur quoi de toute façon vous ne pouvez pas agir, et de toute façon il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de mensonges et d'illusions actuellement dans l'information qui peut être relayée, bah, tout ça, on lâche prise, on remet ça à plus haut, et puis on fait nos choix toujours dans notre cœur et toujours avec notre potentiel. C'est sympa, c'est sympa. Les anges. Ça, c'est juste les petits messages, le petit plus de fin de tirage. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc, alors, donc la conscience que la pensée positive, les prières, et puis la connexion avec ce qui est plus subtil, qu'on ne voit pas forcément, mais qui est là pour nous, là, ça vient vraiment confirmer, hein, ça parle de réponse à vos prières au-dessus de la carte des prières. Donc, soyez attentifs. C'est une belle initiation d'un fonctionnement libre et éclairé, j'ai envie de dire, où l'intuition, le troisième œil, quelque part, agit. Et puis, tout ça vient faire un beau mélange avec vos capacités, vos acquis, vos connaissances dans le concret. Donc, on y rajoute toute la confiance de ce qui vient du subtil, qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, mais qui est bien là. Et les messages arrivent en réponse à vos prières. C'est intéressant quand même, hein? Le voyageur sacré, ben voilà, la carte, elle a sauté toute seule. La grâce et la gratitude. Alors la joie s'accroît avec la gratitude. Donc là, je dirais que quand on est conscient de tout ça, ça apporte beaucoup de bonheur. Parce que du coup, on est attentif à toutes ces bonnes choses qui arrivent, quoi qu'il en soit. Et puis à notre pouvoir de gérer les choses, de sortir des peurs et d'avancer. Voilà, un joli message pour le mois de mars. Pour les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, je vous souhaite tout le meilleur.